Réaliser des enregistrements sur OBS Studio avec des pistes audio séparées, eh bien cela est tout à fait possible et cela facilite beaucoup lors du montage et surtout d'un point de vue mixage audio. Si jamais vous êtes intéressé, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet et je vous la mets juste en haut à droite après que vous ayez visionné celle-ci qui va être plus du côté vidéo puisque malheureusement il n'existe pas une fonctionnalité qui nous permet en 2-3 clics d'enregistrer séparément différentes sources. Et pourtant, avec un peu de logique, eh bien, il existe deux manières de pouvoir enregistrer séparément, par exemple votre écran ainsi que votre webcam, afin que vous puissiez améliorer grandement la qualité de vos montages. Avant de commencer, si jamais vous avez le moindre problème ou question à me poser, sachez que je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas à lâcher votre follow sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. La première solution, elle est relativement simple, il s'agit d'utiliser plusieurs instances d'OBS. Donc là, il me suffit de lancer un OBS qui, imaginons, va enregistrer mon écran, puis un deuxième OBS qui va enregistrer ma webcam. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne relativement bien. C'est ce que j'utilise depuis très longtemps pour réaliser mes tutoriels. Et donc après, on se retrouve avec deux fichiers distincts. Donc un fichier vidéo qui est notre écran et un autre fichier vidéo qui est notre caméra. La seule chose qui nous restera à faire, c'est de resynchroniser les deux fichiers au montage. Donc pour plus de facilité, je vous invite dès le début de l'enregistrement d'effectuer un clap. Puis vous vous aidez du spectre audio dans la timeline et le tour est joué, vous n'aurez aucun problème de décalage. Le seul bémol d'utiliser deux instances d'OBS, c'est que vous allez avoir besoin de 2 fois plus de ressources que si vous effectuez qu'un seul enregistrement. Donc avec un PC qui est déjà un peu moyen pour enregistrer, là vous allez sentir qu'il va avoir un peu plus de mal à supporter la charge. Dans ce cas-là, la deuxième manière va peut-être vous aider puisque on va tout faire dans un seul enregistrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur OBS, vous allez devoir créer un profil de réglage spécial puisqu'on va devoir modifier un paramètre précis pour que cette deuxième manière fonctionne. Donc là, je vais en haut dans Profil. Ensuite, je fais Nouveau. Et donc là, je vais nommer par exemple, séparé. Je vais me donner un nom au pif. Voilà. Donc ensuite, je vais accéder directement dans les paramètres, donc sur le bouton en bas à droite. Et donc le paramètre que je vais devoir modifier, c'est dans l'onglet Vidéo. Et donc là, vous voyez, la résolution de base, elle est en 1920 x 1080. Donc là, il me suffit de multiplier par 2 la largeur. Donc pour une vidéo en 1080p, je vais devoir passer de 1920 à 3840. Hop, 3840. Donc vous écrivez la valeur avec le clavier. Et une fois que vous avez mis 3840, n'oubliez pas au passage de mettre la même valeur sur la résolution de sortie. Donc que les deux résolutions soient exactement les mêmes. Donc là, je vais appliquer la nouvelle résolution. Et là, vous allez constater que sur OBS, j'ai ma scène qui est devenue tellement plus large que je peux tout simplement mettre côte à côte. Voilà, donc ma webcam ainsi que mon écran. Mais du coup, comment je vais faire pour séparer? Puisque si tout est dans un seul fichier, en fait, j'effectue qu'un seul enregistrement. Je comprends pas le fuck. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la séparation directement sur notre logiciel de montage. Sur Adobe Premiere Pro, je vais dupliquer mon rush sur la timeline. Voilà, comme ceci. Donc un petit CTRL-C, CTRL-V ou alors CTRL-D si vous voulez faire de manière plus propre. Comme ça, là, du coup, j'ai 2 fois mon rush. Donc une fois sur la piste vidéo numéro 1 et une autre fois sur la piste vidéo numéro 2. Donc là, vous pouvez voir qu'il m'a complètement recadré pour pas qu'il y ait de bande noire. Donc là, je vais dézoomer à 51% d'échelle pour que du coup je puisse avoir correctement les deux images, donc les deux sources. Et donc maintenant, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'appliquer un effet de recadrage. Donc voilà, l'effet vidéo recadrage. Donc là, je vais l'appliquer par exemple déjà sur la piste vidéo numéro 2. Et donc là, je vais d'ailleurs désactiver la visibilité sur la vidéo numéro 1 pour que j'ai uniquement la vidéo numéro 2. Donc, enfin la piste vidéo numéro 2, vous m'avez compris. Et donc là, il me suffit en fait de simplement recadrer la partie gauche. Donc en fait, vu que là, j'ai juste besoin de 50% de l'image, et bien là, je mets à gauche 50%. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai uniquement mon écran. Et donc là, maintenant, si je fais l'inverse avec la piste vidéo numéro 1,
ou imaginons je veux ma caméra, eh bien j'applique de nouveau l'effet recadrage. Et donc là, je mets 50% à droite. Et donc là, vous pouvez constater que si je réactive les deux pistes vidéo, eh bien j'ai bel et bien sur ma piste vidéo numéro 1 uniquement ma caméra et sur la piste vidéo numéro 2 mon écran. Et donc là, je peux commencer à placer où est-ce que je veux la vidéo de mon écran et donc commencer à faire mon montage de manière plus propre et surtout en séparé. Une fois de plus, si jamais vous avez la moindre problème ou question à me poser, eh bien je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, le lien se trouve toujours en dessous de la vidéo. De plus, dans la description, vous avez ma page YouTube si vous souhaitez me soutenir, soit en effectuant une donation ou alors carrément en regardant des publicités gratuitement. Ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne. De plus, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver davantage d'informations, d'astuces sur le streaming, l'audiovisuel ainsi que l'informatique. Je présente aussi différents produits high-tech. Donc si vous voulez pas rater tout ça, eh bien je vous invite à vous abonner et notamment activer la cloche pour être sûr de ne rien rater. Et puis voilà, si cette vidéo vous a été très utile, n'hésitez pas à lâcher un like et à me le faire savoir dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu. Sur ce, c'était Valentin Bram. Ciao ciao.